Merci de choisir Kinactu Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information à la une de l'actualité. Retrait des casques bleus du sol congolais, c'est jeudi. Les contingents pakistanais ont quitté la localité de Kavumu au sud Kivu après plus de 20 ans de service. Début de la campagne électorale pour les élections de gouverneurs et sénateurs en République démocratique du Congo. Les candidats ont 3 jours pour convaincre les grands électeurs. Dossier $5 000 par lampadaire à Kinshasa. Nicolas Kazadi des douanes et Charles Gentini Ngobila. Une fois de plus, bienvenue à tous. La première pierre des travaux de modernisation de la maternité de Kintambo a été posée mercredi dernier par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Les 10 travaux seront exécutés par les ex-Kuluna formés par les services nationaux. Plus de détails avec la presse présidentielle. L'hôpital général de référence de Kintambo à l'heure des travaux de modernisation de ces infrastructures. Construit en 1952, cette grande formation médicale va connaître ses premiers travaux de modernisation de la maternité. 12h40 ce mercredi 24 avril, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrive sur les lieux pour présider la cérémonie de lancement des travaux sous les ovations phonétiques de l'assistance, composée notamment de mamans, de médecins et du personnel soignant. Les grands travaux de rénovation en profondeur consistent en la construction d'un nouvel immeuble moderne et la modernisation de l'ancien bâtiment. La grande particularité est que ces travaux ont comme maître d'ouvrage les bâtisseurs du service national. Il s'agit de ces jeunes éléments du service national, anciens délinquants appelés Kuluna, causant des troubles et de l'insécurité à Kinshasa, qui ont été récupérés et acheminés à Kanyama-Kasese pour leur rééducation et leur apprentissage des différents métiers. Ils sont désormais très utiles à la société. Le général-major Kassongo Kabwit rend hommage au président de la République pour l'initiative louable de récupération de ces jeunes désœuvrés. À votre avènement à la tête de ce pays, grâce à la ferme volonté de votre suprême autorité, de voir d'une part les sols congolais prendre sa revanche sur les sous-sols et d'autre part, seul de voir la jeunesse congolaise jouer un rôle de premier plan dans la reconstruction et le développement de la République démocratique du Congo, le service national est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Il est devenu l'outil idéal, pour ne pas dire providentiel, de votre combat pour l'autosuffisance alimentaire et l'encadrement de notre jeunesse désœuvrée. Les travaux sont entièrement financés par la présidence de la République et dureront 24 mois au maximum, a renchéri le numéro 1 du service national. Les allocutions de circonstances terminées, le président de la République a été convié à poser la première pierre pour le lancement de grands travaux de modernisation de la maternité de Kintambo. Le chef de l'État s'est ensuite fait expliquer les maquettes des ouvrages. Il n'a pas quitté les installations sans avoir salué et encouragé les jeunes bâtisseurs. Le président de la République a pris congé du personnel soignant avant de prendre un bain de foule à la sortie de l'hôpital de Kintambo. Restons dans ce registre présidentiel. Le même mercredi, le président de la République a aussi effectué une visite d'inspection des travaux de réhabilitation de l'avenue Ngouma, fermée au public depuis les débuts de cette année. Regardez. L'avenue Ngouma, principale artère qui relie le centre-ville au quartier résidentiel de l'ouest de la capitale, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Fermée à la circulation depuis le début de l'année, non loin du carrefour Kintambo Magasin pour réhabilitation, cette route est loin d'être réparée. Le calvaire des automobilistes a affecté le premier citoyen du pays qui a décidé de vivre lui-même cette situation et prendre des mesures qui s'imposent. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu compte de la lenteur des travaux et de la mauvaise qualité des travaux d'aménagement des trottoirs
pour piétons et autres caniveaux. Le président de la République a interpellé les entrepreneurs et instruit les équipes de l'OVD à faire diligence pour soulager la peine des populations des quartiers de l'ouest de la capitale. De Kitambo Magasin au Palais de Marbre, le chef de l'État a expérimenté la peine des conducteurs contraints à fréquenter les nids de poules aggravés par des travaux mal réalisés. Les travaux débutés avec trombe se sont estampés au fil du temps et l'entreprise ayant gagné ce marché de l'hôtel de ville a disparu. Comme si cela ne suffisait pas, les entrepreneurs ont fermé les autres voies de secours pour contraindre tout le monde à emprunter le bouchon de Ngouma. Les conséquences de cette situation sont très nombreuses. Carambolage de véhicules et mototaxis, énervement, stress et surtout le retard. Le cas de l'avenue Ngouma est symptomatique d'une situation assez généralisée dans la capitale. Ça et là, des chantiers routiers ont été ouverts dans la précipitation, mais les travaux tardent à avancer. Avec cette visite du chef de l'État, les Quinois des quartiers Mama Mobutu, UPN, Delvaux et Macampagne attendent un signal fort de la part des personnes engagées à refaire ces routes. Entre-temps, la situation est devenue intenable. Autre chose, le Premier ministre sortant, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde, a chargé le ministre Eustache Mouyanzi, ministre AI de l'économie nationale, de suivre de près l'évolution de paramètres de prix des produits pétroliers sur l'ensemble du territoire national. Quelques jours après, son institution a rendu public un nouvel arrêté, objectif révisé à la hausse le prix du carburant. Suivez ses commentaires. Selon l'arrêté ministériel consulté mercredi 24 avril, le prix d'un litre d'essence ne négocie désormais à 3 475 francs à la pompe dans la zone d'approvisionnement ouest de la République démocratique du Congo, augmentant de 3 225 francs. Selon le même arrêté, le prix d'un litre de gasoil vendu auparavant à 3 215 francs passe désormais à 3 465 francs. Celui du pétrole passe de 2 650 francs à 2 900 francs et le FOMI sera vendu à 2 084 francs au lieu de 2 5,24 francs. Par ailleurs, dans la zone nord, c'est le dit arrêté, un litre d'essence précédemment à 3 970 francs est désormais fixé à 4 220 francs. Celui du pétrole passe de 3 200 francs à 3 460 francs et le gasoil de 4 020 francs à 4 270 francs. Cette décision du gouvernement intervient au moment où la ville-province de Kinshasa semblait déjà faire face à une nouvelle situation de pénurie, comme ont témoigné les longues files d'attente dans les différentes stations-service. Cette situation démontre que malgré la signature en août 2023 de l'arrêté interministériel fixant le mécanisme de mobilisation des fonds destinés au paiement de pertes et du manque à gagner des entreprises pétrolières, ces dernières continuent d'éprouver d'énormes difficultés pour s'approvisionner en produits pétroliers. Revenons sur les dossiers lampadaires à Kinshasa. Le ministre de Finances Nicolas Kazadi se dédouane de toute responsabilité. Il charge plutôt le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, et le gouvernement Ilunkamba. C'était lors du briefing presse animé conjointement avec son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Suivez. Voilà. Lampadaire. On me demande la même chose. Le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, m'écrit pour me demander de payer 2900 lampadaires, etc., etc. Ça faisait à peu près 4900. Parce que moi, je regarde directement les prix, je me fais une idée globale. Je vois 4900 par lampadaire. Je lui dis non, je ne peux pas payer ça. C'est trop cher. Il me dit pourquoi. Je lui dis, mais au moment où nous parlons, je suis en train de payer des lampadaires qui coûtent $1500. Chez un fournisseur de la place ici qui s'appelle Modern Construct. $1500 qui livre dans tout le pays. Et on ajoute $120 seulement pour l'installation. Alors, comment je vais payer à 4 000? Il me dit, ce n'est pas les mêmes lampadaires. Je dis, je veux bien, mais même si... On n'a pas besoin de Rolls-Royce de lampadaires ici. On a besoin de simples lampadaires. Il me dit, non, mais le marché est déjà passé et tout. Il a déjà passé commande, tout ça en France, donc il faut payer.
Et il fait son lobbying en disant que c'est pour lutter contre les Koulouna, etc., et tout. Et finalement, j'ai dit, bon, comme c'est un gros montant et que je ne suis pas convaincu, j'appelle en premier l'inspecteur général des finances. Je lui dis, voilà, on me fait pression ici pour payer ces histoires de lampadaires dans le cadre de la lutte anti-Koulouna, tout ça. Je vais payer, mais je vous demande de faire le suivi de ce paiement. Et j'ouvre un compte qui s'appelle Hôtel de Ville / Investissement, dans lequel on loge l'argent. Qui a la signature de ce compte? L'Hôtel de Ville. Pas moi, l'Hôtel de Ville. Et je dis que seulement 30% de l'argent peut être donné aux prestataires pour les travaux locaux. 70%, ça ne peut être payé que directement aux fournisseurs étrangers. Tout ça pourquoi? Parce que je sais que quand on paye par lettre de crédit aux fournisseurs étrangers, on sécurise le paiement. La banque ne peut payer que ce qui est réellement dans la commande, c'est-à-dire ce qui est dans le contrat. Parce qu'on peut vous présenter des lampadaires très chers et au moment du paiement, on paye des moins chers. Alors avec une lettre de crédit, je sécurise, comme ça je sais que la banque ne pourra payer que les lampadaires qui sont décrits dans le contrat. Changeons des chapitres. Prévu le 29 avril prochain, la campagne électorale pour les élections de gouverneurs et sénateurs a débuté ce jeudi 25 avril sur toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Les différents candidats ont donc 3 jours pour convaincre les élus provinciaux à travers leurs projets. Dans son communiqué de presse du 23 avril dernier, la Commission électorale nationale indépendante note que le candidat s'exprime librement au cours de leur campagne électorale. Toutefois, il leur est interdit de tenir les propos injurieux ou diffamatoires, tenir le propos susceptible d'inciter au mépris envers les tierces, à la haine, au racisme, au tribalisme ou à tout autre fait répréhensible par les lois de la République démocratique du Congo, inciter quiconque à commettre des actes à nature à entraîner des violences, des menaces ou à priver d'autres personnes de l'exercice de leurs droits ou libertés constitutionnellement garantis. Prévu pour une durée de 78 heures, soit du 25 au 27 avril, la campagne électorale des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs se déroulera au sein des assemblées provinciales et auprès des députés provinciaux dont les mandats ont été validés, précise la CENI, qui invite ses organes délibérants à encadrer cette opération. Selon les calendriers réaménagés de la centrale électorale, le scrutin des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs sont programmés concomitamment ce lundi 29 avril, date à laquelle les résultats provisoires seront publiés. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mwindo Nzangi, a ouvert mercredi un atelier sur le processus d'intégration de la République démocratique du Congo au Conseil interuniversitaire de l'EAC, consistant aux échanges constructifs entre le recteur et la délégation de ces conseils. Suivez. C'est une activité qui est organisée par le ministère de l'intégration régionale et mon ministère. Mais c'est la poursuite de ce travail de la grande vision du chef de l'État qui est celle de l'intégration effective de la République démocratique du Congo dans les organisations régionales. Comme vous le savez, nous avons adhéré à l'East African Community. Et donc nous, en tant que ministère de l'enseignement supérieur universitaire, nous avons voulu faire le premier pas en intégrant les conseils interuniversitaires de l'Afrique de l'Est. Nous avons conduit une grande délégation des recteurs et DG des institutions de l'Est à Kampala pour discuter de comment nous allons intégrer cette organisation, permettre, avec l'LMD que nous avons, permettre aussi la mobilité des enseignants, la mobilité des étudiants et nous permettre aussi d'être au même diapason, que nous puissions recevoir aussi des programmes d'appui de l'Afrique de l'Est de la même manière que les universités du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda et du Burundi. Et donc nous sommes très heureux de recevoir la délégation du Conseil interuniversitaire de l'Afrique de l'Est ici. Et nous avons ouvert un atelier qui va consister à des échanges constructifs entre les recteurs et les DG de la République démocratique du Congo avec la délégation du Conseil pour que nous puissions savoir la définition de notre agenda d'intégration et nous aider demain à pouvoir participer à ces programmes de l'Afrique de l'Est.
Tout à fait autre chose dans ce journal. Le triomphe de Vital Kamerhe aux primaires de l'Union sacrée de la nation à l'Assemblée nationale ne cesse de susciter des réactions dans les sphères politiques. Un jour après son élection, le président du Front de jeunes pour les sursauts patriotiques, Timothée Lenoir Lefika, avec l'échantillon de sa base, est allé chez l'autorité morale de l'UNC au nom de sa loyauté pour lui présenter ses civilités. Témoin de l'événement, Lydia Kandolo. Le Front des jeunes pour les sursauts patriotiques est venu à la résidence du président élu Vital Kamerhe, King, que moi j'appelle Ekolo, pour les féliciter. C'était un grand combat, il s'est distingué, il a montré à tout le monde, à la face nationale et internationale, de quoi il était capable. Comme on est fils maison, on a la priorité, raison pour laquelle vous voyez, nous sommes devant sa résidence officielle. Donc, aujourd'hui, le président Kamerhe peut compter sur notre accompagnement, nous les soutenons et nous savons qu'entre lui et le chef de l'État, Fathi Beton, la collaboration restera toujours meilleure. Dans le Front des jeunes pour les sursauts patriotiques, Fathi Beton, nous soutenons le président Vital Kamerhe et nous les félicitons. Victime de l'escroquerie parcellaire et de l'injustice, M. Lunda Djamba Augustin plaide justice auprès du chef de l'État. Il était accompagné de Timothée Lenoir Lefika, dont sa casquette de la voix de son voix. Suivez. Alors que le chef de l'État prône l'état des droits jour et nuit, certaines autorités de la ville crachent sur cette vision. Nous sommes dans la commune de la Gombe, au numéro 311 de l'avenue portant le même nom, à quelques mètres de l'Institut français. Ce papa en image s'appelle Augustin Lunda Djamba. Il est victime des déguerpissements à maintes reprises, escroqueries parcellaires et dont le main noire serrait les autorités provinciales. En passant, je vous dis que si je suis parti en Europe, c'est l'État. Lorsque j'ai quitté mon pays, j'avais 18 ans. Je suis pas en Europe. Je suis Mouta, comme on dit ici, je viens de Kassai. Je suis Mouta. Ici, j'étais de passage pour aller en Europe. Donc, mais, vous savez, Timothée vous a parlé que c'est quelqu'un qui a été plus proche. Et je ne vais pas trop pour expliquer, c'est comme si je cherche le trafic d'influence. Je suis quelqu'un qui aime toujours rester à l'ombre. J'ai fait beaucoup de choses avant. D'une façon, j'ai aidé beaucoup de gens en Europe, même pour avoir des cartes séjour, sans toutefois demander de l'argent. Dans sa casquette et la voix des sans-voix, Timothée Lenoir Lefika a tiré une sonnette d'alarme au chef de l'État et à son épouse au vu de l'impact négatif que peut avoir ces problèmes si jamais il n'est résolu. Chaque fois que je reçois des attaques aussi, ça n'arrive pas à m'atteindre parce que je suis toujours dans les bons. Et là, je suis en train de traiter un dossier avec vous, quelqu'un qui connaît le Seigneur, quelqu'un qui est dans ses droits. Et sous le soleil, Dieu n'aime pas l'injustice. Alors, au nom de l'État, pour accompagner les chefs de l'État, nous disons non, non, non à l'injustice. Toute personne est derrière cette concession, c'est en République démocratique du Congo, ville, province, capitale, commune de la Gombe, avenue de la Gombe numéro combien? 311. Avenue de la Gombe numéro 311. Les amis de CNS Sécurité Intérieure, Agner, avenue de la Gombe 311. Aux autorités compétentes de vite jeter un œil sur ces problèmes qui, à la longue, pourraient devenir sujet des remises en question de l'état de l'appareil judiciaire congolais. Poursuivons ce journal à l'occasion du 10e anniversaire de la création de la formation politique Alliance pour le changement. Une matinée politique était organisée le mercredi 24 avril dernier au centre de son siège situé dans la commune de Limité. Lydia Kandolo nous en parle. Ce fut une joie immense pour les combattants et cadres de l'Alliance pour le changement, parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, incarcéré depuis peu dans la prison centrale de Makala, de célébrer leur 10e anniversaire ce mercredi 24 avril 2024. Pour lier l'utile à l'agréable, une matinée politique était organisée au sein du parti. Une minute de silence était observée en mémoire de ses membres ayant perdu la vie au cours de ces 2 ans de combats sans cesse. L'autorité morale de ces partis, refusant de laisser ses brebis égarées, a depuis la prison envoyé un message de soutien qui a été lu par son secrétaire général. Ensuite, un seul message était à l'ordre du jour, la libération immédiate de Jean-Marc Kabound.
lokola balingi banotife epete cela veut dire tout le monde va faire la prison et ça donc dans cette mauvaise heure le président Jean-Marc Kabound doit être libéré et ce qui est limité Rappelons que Jean-Marc Kabound a été arrêté depuis le 9 août 2022 pour outrage au chef de l'État et a été condamné pour une peine de 7 ans. Le président de la Sanco, Monseigneur Marcel Outembi, a présidé la 2e session ordinaire des prêtres membres du conseil presbytéral organisé très récemment au sein de cette organisation. Au cours de ces assises de 2 jours, le prêtre membre effectif du conseil presbytéral ont constaté la persistance et la recrudescence des actes de violence incivique qui ont plongé la population de la ville de Kisangani et celle des périphéries dans la psychose et dans un climat d'insécurité indescriptable. Le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, Monseigneur Marcel Outembi Tapa, a présidé la 22e session ordinaire de prêtres membres du conseil presbytéral tenue du 17 au 18 avril 2024 au centre diocésain de pastoral. Au cours de ces assises 2 jours, le prêtre membre effectif du conseil presbytéral ont constaté la persistance et la recrudescence des actes de violence incivique qui ont plongé les populations de la ville de Kisangani et celles de la périphérie dans la psychose et dans un climat d'insécurité indescriptible. Après ces constats amers, le prêtre de l'archidiocèse de Kisangani tire la sonnette d'alarme auprès des autorités politico-administratives. Dans leur message, ils dénoncent la spoliation anarchique orchestrée par des soi-disant ayants droit de parcelles et des concessions acquises légalement et de l'incapacité des autorités à intervenir. Il souligne le morcellement anarchique et désordonné des terres spoliées, souvent en complicité avec des services étatiques attirés, notamment le titre foncier et immobilier, les cadastres et la police. Il souligne également la recrudescence remarquable du tribalisme et de la xénophobie, la destruction méchante de certains villages et la périphérie de Kisangani, dont le conflit Mbole et Lengola de la commune de Lubunga, ce qui provoque encore aujourd'hui le déplacement de population. Prenons cette actualité en bref. Le retrait de la MONUSCO du sol congolais se poursuit. C'est jeudi 25 avril. Le casque bleu du contingent pakistanais ont quitté la localité de Kavumu au sud Kivu après plus de 20 ans de service pour la protection des civils par une cérémonie officielle marquant la fin de leur mission dans cette partie du pays. D'une province à une autre, le journaliste politique de la province du Kasaï central sensibilise sur un journalisme en faveur de la paix et cohésion sociale dans leurs animations pendant cette période des élections des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs de province prévues le 29 avril 2024 en République démocratique du Congo. C'était au cours d'un café des presses organisé par l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral en collaboration avec l'UNPC et les CESAC. Patrick John Kengeshai pour les détails. Une grande partie des discussions de ces assises a porté sur le journalisme responsable et professionnel en période électorale, les codes d'éthique et déontologie du journaliste congolais et les 12 piliers de la démocratie. Selon la directrice pays de cette organisation Femmes Main dans la Main pour le développement intégral, Nathalie Kambala-Loussé, cette rencontre avait pour but de sensibiliser les journalistes et chroniqueurs politiques à cultiver la paix dans les animations politiques et pendant cette période cruciale des élections des sénateurs et des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province du Kasaï central pour éviter tout soulèvement public.
Cette formation fait suite d'une escalade des violences physiques ces derniers jours à Kananga, dans la province du Kasaï central, et des animations radiodiffusées qui tentent de créer des tensions au sein de la communauté centro-kassaïenne. Pour elle, le souhait de cette activité est de voir les journalistes politiques animer des émissions qui apaisent les esprits surchauffés des uns et des autres afin d'aboutir aux élections libres, transparentes, apaisées et favoriser l'acceptation des résultats des urnes. Sur place, les journalistes ont pris cet engagement et ont promis de faire un travail de qualité et pendant cette période des élections. En sport, l'effectif au complet de la formation du tout-puissant Mazembe qui s'est entraîné le mercredi 24 avril dernier au terrain annexe du stade du 30 juin de la défense aérienne pour préparer le rendez-vous de la demi-finale face au National Al-Ali du Caire. Une rencontre prévue ce vendredi 26 avril 2024 au pays des Pharaons. Arrivé le mercredi 24 avril tôt au Caire en Égypte, le même jour dans la soirée, les Corbeaux en confiance se sont entraînés pour la première fois en terre pharaon dans l'optique de défier l'ogre, le National Al-Ali du Caire, pour une place en finale de la Ligue des champions africaine. Bien avant de se donner à cet exercice, quelques joueurs se sont confiés à la presse égyptienne, question de respecter les protocoles de la CAF. À 21h30 heure locale, les protégés de Lamine Mamadou Ndiaye se déploient sur la pelouse naturelle du terrain annexe du stade du 30 juin de la défense aérienne située en plein Nasr City, dans la capitale égyptienne. Sous les vigilants de quelques membres du staff dirigeant, le patron technique de Mazembe, le franco-sénégalais Mamadou Lamine Ndiaye, réunit tous ses joueurs pour une causerie morale de quelques minutes. Il s'ensuit un entraînement basé sur le développement des compétences techniques, la condition physique et la compréhension du jeu. Sous le leadership du coach principal, les adjoints Alex Jourin, Mathieu Mansoutier et Pamphile Miayo enchaînent plusieurs méthodes sous l'endurance effort interrompu, méthode par intervalle, alternance d'efforts moyens intensifs, phase de récupération et autres. Au terme des minutes d'entraînement, les Corbeaux dans la dynamique de Luanda, aptes à exploser le pétard sur la ville du Caire ce vendredi 26 avril 2024 face au club africain du siècle, le National Al-Ali. L'équipe médicale des Corbeaux signale aucune indisposition sur le plan physique dans les groupes. Le rendez-vous est donc pris pour ce vendredi 26 avril 2024 au stade El Haïra Al-Daouli de Nasr City pour cette affiche de rêve entre Congolais et Égyptiens. D'une discipline à une autre, informé de l'organisation de la première édition de Jeux de la solidarité de l'OSMA pour la paix des pays dans la région des Grands Lacs, le directeur technique national de quelques disciplines sportives retenues pour le grand jeu militaire se disent très satisfaits au cours d'une réunion des prises de contact organisée par le général Adé Richard Boyombo. À cette occasion, il demande aux autorités compétentes de doter de moyens financiers au comité international des sports militaires, organisateur de ces Jeux militaires en République démocratique du Congo au mois d'août 2024. Suivez. C'était une première réunion de mise au point. Il était question dans toute organisation avoir un peu le feedback et l'idée sur l'acheminement et l'organisation d'une grande compétition très importante, surtout de la paix. Il était question qu'on ait un point de vue du général, lui qui est en charge de cette organisation. Et nous, en tant que directeur technique, donner l'expertise surtout sur la réglementation, l'organisation, la planification. Et déjà, il faut savoir que nous allons jouer les deux rôles en tant qu'organisateur expert et en tant que directeur technique pour mettre une équipe en place afin que la République soit bien représentée. Et pour nous, c'est très bénéfique et surtout quand on fait appel à notre expertise en tant que détenant un bagage ou un package d'expérience des derniers Jeux de la francophonie ainsi que d'autres compétitions. Il est toujours très évident et très glorieux de se sentir un peu plus confortable, surtout quand on sollicite de votre expertise. Et pour nous, c'est vraiment très bien, c'est opportun déjà de commencer ces préparatifs déjà bien avant. Et vu que le mois d'août est tout prêt, et il était question aussi qu'on présente un cahier des charges tant d'organisation et de la planification. Déjà, on parle de la paix. Moi, je crois que la paix revient, et que tout le monde soit conscient de l'humanisme et que ces Jeux puissent donner le changement et que la population congolaise vienne une fois de plus déguster à cet événement qui nous donne la joie, qui nous donne la gaieté et surtout la paix.
Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous de la carotte? Découvrons ensemble à travers ces commentaires. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée se prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme le grand. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. Clôturons par le bulletin météorologique. Sachez que demain vendredi à Kinshasa, le ciel sera un tout petit peu nuageux. La température dans la capitale congolaise, les matins sera de 24 degrés Celsius, mais dominée par une ressentie plus chaude de 26 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 2 km par heure et à l'après-midi, vous pourrez profiter du soleil qui atteindra le 32 degrés Celsius et marqué par une température ressentie plus chaude de 36 degrés Celsius. En soirée, la pluie sera au rendez-vous car la température retombera vers 28 degrés Celsius. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Retrait des casques bleus du sol congolais, c'est jeudi. Les contingents pakistanais a quitté la localité de Kavumu au sud Kivu après plus de 20 ans de service. Début de la campagne électorale pour les élections de gouverneurs et sénateurs en République démocratique du Congo. Les candidats ont 3 jours pour convaincre les grands électeurs. Dossier $5 000 par lampadaire à Kinshasa, Nicolas Kazadi c'est des douanes et charge Gentini Ngobila. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Kinactu Télévision. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.